Dans ma boîte magique, on peut trouver des machines à tonnerre, des grenouilles, ainsi. Non, voilà, donc le vibratone, c'est un instrument qui sert surtout à faire l'effet wah-wah, on appelle wah-wah, c'est ça. Waouh, 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 waouh. Et c'est un son qu'on entend aussi pour les guitares électriques, par exemple. On entend parfois, avec une pédale, on sait faire un effet wah-wah. Tu sais me montrer l'effet wah-wah? Impeccable. Et donc c'est un instrument avec un son qui peut durer très longtemps. Tu vois. Là j'ai tapé il y a déjà un moment, et on l'entend encore. Donc c'est juste du métal et c'est le fait de faire vibrer le métal qui va faire durer la note longtemps, longtemps, longtemps. C'est le métal qui vibre, qui continue à vibrer. Et donc ici, les instruments en métaux ici, bah, c'est un petit peu le même principe. C'est le métal qui va vibrer et qui va durer plus ou moins longtemps. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit morceau où toi tu vas faire la grenouille, où toi tu vas faire le vibratone. L'instrument que vous voyez ici, ça s'appelle un handpan. Donc c'est un instrument qui a été inventé par des Suisses en 2000, donc il n'y a pas longtemps du tout, il y a 15 ans. Et eux, ils ont appelé ça, leur instrument qu'ils ont créé, ils ont appelé ça le hang. Et puis, vu que c'est un instrument qui avait beaucoup de succès, les gens aimaient bien cet instrument-là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont mises à créer ces instruments-là. Et donc ici, par exemple, j'ai un instrument qui vient d'un fabricant hollandais. Ici, un instrument qui vient d'un fabricant français. Il y a moyen aussi d'avoir des instruments d'un fabricant espagnol, d'un fabricant américain. Donc il y a de plus en plus de fabricants dans le monde entier qui essayent de faire ce genre d'instrument-là. C'est un instrument aussi qui est très fragile. Qui est martelé avec précision pour que chaque note soit bien juste et surtout qu'elle résonne vraiment convenablement. Il y a des fabricants qui prennent plus de temps pour fabriquer ce type d'instrument-là. Ils prennent parfois 1 mois, 2 mois pour fabriquer un instrument. Donc il n'y en a pas beaucoup en fait. On ne sait pas en trouver beaucoup parce qu'il faut beaucoup de temps pour en fabriquer un. Vu que c'est un instrument qui est très nouveau, on sait faire un petit peu de tous les styles de musique différents avec ça, ou en tout cas, on peut choisir les notes qu'on veut ici autour. Par exemple, les notes qui sont ici autour de cet instrument-ci, c'est une gamme bien précise qu'on appelle une gamme musicale. Donc c'est les notes qui vont faire en gros une gamme en Do dièse. Donc on a Do dièse et puis on a toutes les notes autour qui vont ensemble. Et donc ici, si je joue sur cet instrument-ci, ça sera une musique accordée, une musique en Do dièse. Si jamais je fais de la musique sur cet instrument-ci, ça sera une musique accordée en Ré. Donc il y a moyen de faire, par exemple, des chansons très tristes avec celui-là. Il y a des chansons beaucoup plus gaies avec un autre instrument en majeur. Voilà, il y a vraiment moyen de faire plein de types de musique différentes. Ici par exemple pour l'instrument, celui-ci, il est parti d'une plaque de métal et puis il a décidé, le fabricant a décidé de donner des coups de marteau pour donner une forme bombée à une plaque de métal et puis il a collé une deuxième plaque de métal ici pour fermer, pour faire une espèce de boule. Et alors ici c'est aussi avec un marteau qu'il a réussi à faire des petits ronds là. C'est ces petits ronds là qui vont donner des notes de musique. Plus le rond est petit et plus la note va être haute et plus le rond est gros et plus la note va être basse.
Donc c'est un instrument qui est très fragile parce que c'est tous les petits coups de marteau qui font que la note va jouer, va être bien précise, va être super précise. Et si jamais je fais tomber quelque chose dessus, sur la note va être désaccordée. Et il faudra que je demande à un fabricant de venir redonner des petits coups de marteau pour que la note ressonne juste comme avant. Donc c'est pour ça que c'est un instrument très délicat. Et quand on essaye l'instrument, je demande chaque fois aux gens de taper tout doucement. C'est même pas frapper, c'est plutôt une caresse. Presque une caresse en fait. Je ne tape pas fort du tout parce que je sais qu'il est fragile. Tu sais me montrer un petit coup avec la grenouille pour voir comment tu fais? C'est ça, oui, vraiment tout doucement. T'imagines que c'est vraiment une grenouille qui chante, que tu es au bord d'un marais et tu fais prrrop. Tu peux essayer de faire aller le vibratone. Donc tu tapes bien au milieu, au-dessus. Ouais, voilà. Et donc avec ton pouce. Super. Tu peux refaire une fois? Les ateliers création, en gros, c'est proposer aux enfants des sonorités très différentes. On va aller chercher des instruments comme ceci, le handpan, le tang drum. On va aller chercher les vibratones, on va aller chercher les gyros, on va aller chercher des percussions, on va aller chercher des didgeridoo, des kalimba, plein d'instruments du monde et plein d'instruments un petit peu méconnus qu'on va mettre à disposition des enfants et essayer de créer des compositions collectives. Donc je fais un peu le chef d'orchestre de ces compositions collectives-là. Et voilà, ici, l'âge minimum pour les ateliers création, c'est 5 ans. Pour développer au maximum le sens du rythme, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi-même. Les ateliers création, c'est ça. C'est d'abord la musique, c'est d'abord prendre du plaisir quand on fait de la musique, faire de l'instinctif. Ici, le but, c'est très individuel, je vais dire, en fonction de l'enfant que je vais avoir en face de moi. Il y a peut-être des enfants qui seront plus attirés par les percussions, par de la rythmique, d'autres enfants qui seront attirés par les sons comme les sons un peu plus planants comme ceci, comme le handpan ou comme la kalimba. Il y a des enfants qui seront beaucoup plus attirés par les instruments à vent, par les flûtes que je propose, par le didgeridoo aussi. C'est un instrument un petit peu spécial mais que les enfants prennent beaucoup de plaisir à utiliser. Le but, c'est déjà de donner le goût à la musique. C'est le premier but des ateliers. Et puis pour ensuite réorienter vers le solfège et avoir une idée plus précise de la musique qu'on a envie de faire. Par exemple, j'ai envie de faire de la guitare ou j'ai envie de faire de la flûte. Avant ça, c'est d'abord se dire j'ai envie de faire de la musique. Si je devais me présenter, oui, en gros, ce que je cherche à faire, c'est plus faire connaître des instruments qui sont méconnus, qui offrent une facilité de jeu assez directe. Et en gros, moi je vois mon métier, ce métier-là en tout cas, c'est comme semer des graines. C'est un petit peu dire, voilà, si tu as le goût de la musique et que tu as envie de faire de la musique, il y a des possibilités de s'exprimer très directement, même sans passer par le solfège. Ici, si je tape la note, je sais que la note sera juste. Tandis que sur une guitare, je peux passer beaucoup de temps à essayer d'apprendre à faire une note juste. Je n'y arriverai peut-être jamais. Donc cet instrument-ci permet de sortir directement des choses qu'on a à l'intérieur. C'est pour ça que je l'apprécie beaucoup et que je veux le faire connaître un petit peu à tout le monde. Ouais.